Bien, bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons parler de la conception d'un programme avancé entre guillemets sur RoboGuide, c'est-à-dire qu'on va faire un petit récapitulatif des petites astuces, des petits trucs à savoir quand vous programmez sur le Teachprenant, c'est-à-dire ces bonnes pratiques en fait qui vous feront gagner du temps par la suite. Donc pour cet exemple, on va partir d'un nouveau programme que je vais appeler test. Voilà. Et en fait, je vais confectionner un petit programme pas très compliqué, mais en étant méthodique et organisé pour vous montrer comment gagner en efficacité par la suite. Donc, la première chose à faire lorsqu'on fait un programme sur RoboGuide, le premier réflexe à avoir, en fait, c'est d'abord de définir les repères. Donc, pour cela, je vais commencer par initialiser le userFrame. Donc, pour ma part, je vais travailler dans le userFrame numéro 1, qui est en fait le userFrame que j'ai référencé par rapport à la table, qui est ici, avec l'origine que j'ai placée au centre de la table. Donc voilà, donc ce sera avec ce userFrame que je vais travailler. Ensuite, vous devez définir votre utool. Donc, pour ma part, ce sera également le utool numéro 1. Voilà. Ensuite, et là c'est très important, si vous avez décidé de travailler en point classique, vous devez impérativement appliquer ce userFrame et ce userTool pour dire en fait au logiciel que vous voulez travailler dès maintenant dans ces repères. Donc pour cela, vous avez deux possibilités, soit vous faites un shift chord et vous modifiez manuellement les valeurs de tous les users qui sont ici, soit vous exécutez le programme en faisant un shift forward pour en fait appliquer directement les valeurs de ces repères. Donc voilà, comme ça en fait, si après vous voulez créer un point, le point sera directement dans le repère, puisque je vous rappelle qu'un point classique, il est lié à un seul et même repère, contrairement à la position registre, qui elle n'est pas spécifique à un seul et même userFrame. Ceci étant fait, je vous conseille ensuite de passer à la définition des registres, qui en fait pourront vous servir pour définir les vitesses ou les terminaisons, comme on l'avait vu dans un précédent tutoriel. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple commencer par créer un registre numéro 1, qui va en fait vous servir à définir vos vitesses en pourcentage, donc pour vos futurs points en type joint. Donc on va lui mettre par exemple une vitesse de 100%. Donc voilà. Et en fait, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est créer deux autres registres qui vous serviront également pour les vitesses en pourcentage, avec cette fois une valeur de 50% et également un registre 3 pour une valeur de 10% par exemple. Voilà. Donc comme ça en fait, si dans votre programme vous voulez des vitesses différentes selon votre point, ben, vous utiliserez en fait le registre 1, 2 ou 3 selon votre besoin. Et en général en fait c'est le cas quand on travaille sur un vrai projet, on n'a pas toujours tous les mêmes points qui sont à la même vitesse ou à la même terminaison par exemple. Donc ensuite on va faire pareil pour vos futurs points en linéaire, on va définir trois nouveaux registres. Donc le registre 11, donc cette fois-ci pour des vitesses en millimètres par seconde. Donc on va en définir un à 4000 mm par seconde. On va ensuite créer un registre numéro 12 avec une vitesse de 1000 mm par seconde par exemple. Et un registre numéro 13 pour une vitesse de 100 mm par seconde. Et on va encore créer trois autres registres, cette fois-ci pour les terminaisons en CNT. Donc par exemple, ici, pour le CNT 100, un registre 22 pour un CNT 50. Non. Voilà, CNT 50 et un registre 23 pour un CNT 0. Voilà, donc
normalement, avec ces 9 registres, vous devez être pas mal préparé, pas mal équipé pour faire un bon programme avec pas mal de points, pas mal de mouvements, des vitesses différentes, des terminaisons différentes, etc. Sauf que là, avec nos 9 registres, il faut quand même reconnaître que c'est pas très, très clair. Donc ce serait quand même bien que ce soit plus lisible et que dès le premier coup d'œil, en fait, on sache à quoi correspondent chacun de ces registres. Donc pour cela, on va rajouter des commentaires. Donc on va ajouter une ligne ici et on va mettre un commentaire pour spécifier en fait à quoi sert ce registre, ou les registres en l'occurrence. Donc là, ça va être les vitesses en pourcent. On va rajouter une ligne ici pour mettre comme commentaire vitesse en millimètres par seconde et un dernier commentaire pour les terminaisons en CNT. Terminaison CNT. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même déjà beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. On sait déjà maintenant à quoi correspond chaque registre dès qu'on voit le programme. Donc voilà, donc une fois que vous avez terminé ça, vous avez en fait terminé ce que j'appelle la phase d'initialisation. Donc vous avez en fait initialisé vos repères de travail, initialisé vos registres, et vous pouvez maintenant démarrer le cœur du programme avec les différents mouvements. Donc en général, dans tout programme, le robot commence à une position de départ qui peut aussi être la position finale du robot. Donc on peut insérer pour cela un commentaire pour annoncer la position de départ. Voilà, donc position de départ. Et on va justement créer notre position de départ. Donc avec un point classique en joint. Et justement, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment choisir un joint pour la position de départ si vous voulez être vraiment sûr que votre robot puisse s'y rendre. Parce que, en fait, vous ne savez pas où sera votre robot à chaque fois que vous lancerez le programme. Et peut-être que parfois le linéaire ne fonctionnera pas pour se rendre à la position de départ. Donc vraiment, pensez à mettre un joint au moins pour le premier point pour la position de départ. Donc voilà, ensuite, bien évidemment, on va modifier la position de ce point, donc qu'on va mettre à 0 en Z, donc pour le positionner à hauteur de la table. Et sur l'axe X, donc cet axe-là, on va lui mettre une valeur de 500 pour le positionner dans ce coin-là de la table. Voilà. Et maintenant, on va modifier les valeurs numériques pour associer les registres qu'on a prévus à cet effet. Donc ici, on va remplacer la vitesse de 100% par notre registre 2, donc pour une vitesse de 50%, et notre CNT 100, on va lui mettre un CNT 0, donc avec le registre numéro 23. Voilà, et ensuite, une petite astuce très pratique en fait pour vous permettre de gagner un peu de temps, c'est au lieu en fait de modifier à chaque fois manuellement la vitesse et la terminaison de votre mouvement, vous pouvez modifier les instructions qui sont déjà préprogrammées lorsque vous voulez créer un point. Vous avez 4 instructions ici, 4 possibilités, et en fait, on va les modifier en cliquant ici. Donc vous avez ici les 4 choix par défaut que vous pouvez faire pour créer un point. Donc on va tout simplement modifier directement les valeurs de registre qu'on a utilisées. Donc un CNT en R23 pour un CNT 0, voilà. Très bien, donc maintenant si vous voulez créer un nouveau point, vous avez directement l'instruction avec les registres qui s'affiche. Voilà. Ensuite, on va maintenant créer un mouvement. Donc, comme dit précédemment, je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué, c'est juste un exemple pour vous montrer comment bien organiser son programme. Donc, je vais tout simplement tracer un cercle avec mon outil. Donc, je peux commencer par
insérer un commentaire ici pour annoncer le début du mouvement. Donc je vais mettre mouvement cercle. Et maintenant je vais pouvoir créer mes instructions, en tout cas pour tracer le cercle. Donc pour cela je vais avoir besoin de créer 3 nouveaux points. Donc je vais créer directement 3 points comme ça. Et je vais modifier manuellement leur position. Donc pour le point numéro 2, alors déjà évidemment A0 en Z, A0 en X, mais à moins 500 en Y, c'est-à-dire que le point va se retrouver dans le coin droit de la table. Voilà, pour le point 3, on va le placer en bas, donc ce sera moins 500 en X et 0 en Z. Et pour le point numéro 4, ce sera 0 en X, moins 500 en Y et 0 en Z. Non, alors il y a eu un petit souci. Ah oui, c'est 500 en Y. Oui, évidemment. Voilà. Donc j'ai maintenant mes 4 points pour faire mon cercle. Donc voilà, maintenant que j'ai disposé mes 4 points, je peux créer mon mouvement circulaire. Donc je vais me placer ici, et sachant en fait que je pars du point 1, je vais définir le point intermédiaire, point 2, pour arriver au point final qui sera le point 3. Donc je vais tout simplement modifier mon joint en circular. Ici ce sera le point 3 et ici le point intermédiaire, donc le point 2. Et on va faire de même pour le deuxième demi-cercle, donc entre le point 3, oui, et le point 1, en passant par le point 4. On va mettre en circular, donc en passant par le point 4 jusqu'au point 1. On peut supprimer cette ligne-là qui n'a plus aucun intérêt. Et normalement, on a créé nos deux demi-cercles. Donc, il ne reste plus qu'à tester tout cela. Donc voilà, tout a l'air de bien marcher. Et voilà, et on revient bien à la position d'origine pour boucler en fait le cercle. Donc voilà, alors pour le coup, j'ai pas cherché à changer de registre entre chaque point parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. C'est surtout au sein d'un programme. Si vous faites par exemple un déplacement du robot, puis après vous devez aller prendre ou poser délicatement une pièce, là oui, vous aurez des vitesses, des terminaisons différentes. Il n'y a pas un intérêt que ce soit le cas ici. Donc voilà, voilà, j'en ai fini pour cet exemple. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est essayer d'être méthodique, organisé et rigoureux quand vous vous lancez dans un programme. Ça vous fera gagner pas mal d'efficacité par la suite. Donc voilà, donc ensuite, à partir de là, vous pouvez encore rajouter, si vous le souhaitez, une boucle for pour faire plusieurs tours de cercle. Vous pouvez rajouter aussi des conditions if avec des sauts. Bon, ça c'est un peu plus... c'est plutôt si on est sur un vrai projet, plus qu'un exemple comme ça, mais bon, vous comprenez l'idée. Vous pouvez aussi rajouter de la simulation, etc. Enfin bref, c'est toutes ces choses emboîtées qui vous permettront de créer un vrai projet. Voilà, en tout cas, c'est tout en ce qui concerne ce tutoriel sur les bonnes pratiques à adopter lorsqu'on crée un programme sur RobotGuide.